chicos! Bienvenue les résistants! Vous avez plus de 60 ans, vous êtes au bon endroit. Je suis Christine, je suis ergothérapeute et je vais vous donner des astuces pour améliorer votre qualité de vie au quotidien et augmenter votre autonomie au maximum de vos possibilités. Alors la dernière fois, on a parlé du sommeil. On avait vu l'importance de l'activité physique. Aujourd'hui, on va voir d'autres astuces et on va commencer par la couverture lestée. La couverture lestée est une couverture classique mais renforcée, donc il y a un poids particulier. Il y a des couvertures de 5 kg, de 7 kg, voire de 9 kg. Vous pouvez commencer par une couverture relativement légère, 5 kg, pour voir comment ça vous va. Prenez un petit format et comme ça vous essaierez, vous vivrez l'expérience. Alors, pourquoi une couverture lestée ? Vous vous souvenez peut-être des édredons d'antan qui étaient lourds. Alors même si la légèreté de la couette moderne a du bon, le fait de sentir un poids sur son corps est très rassurant. Et quand c'est de l'anxiété qui est en jeu dans les problèmes d'endormissement, la couverture lestée peut vraiment nous aider à sentir ce réconfort dont on a besoin pour lâcher prise et s'endormir. Juste un petit bémol, si vous avez des douleurs arthrosiques en particulier dans les pieds, il est recommandé de remonter un peu la couverture au-dessus des pieds pour pas qu'il y ait un poids trop lourd qui serait dérangeant. Donc je vous invite à essayer cette couverture et à me transmettre vos commentaires. Et vous me direz si elle vous a aidé à améliorer votre sommeil. L'autre petit truc, c'est le masque pondéré. C'est un peu une idée similaire, mais elle m'a été proposée par une hypnothérapeute. Je l'ai donc mise en pratique et je trouve que c'est une technique très intéressante. Il s'agit là davantage d'un conditionnement. Le masque pondéré, vous voyez, c'est un masque un peu volumineux, mais très doux et très agréable à porter. Donc l'idée, c'est pas qu'il soit gênant, mais qu'il soit au contraire doux, agréable à porter. Ce petit masque, vous allez le mettre chaque soir et vous allez répéter à voix haute. Maintenant, je mets le masque. Maintenant, je dors. Et ce sera un petit rituel. À chaque fois que vous mettrez le masque, vous allez comme ça vous conditionner à un endormissement. Ça ne va pas marcher du premier coup, évidemment. C'est la répétition qui va donner cette fonction hypnotique au masque. Donc, petit truc, pas cher et facile à mettre en place. Et enfin, une dernière technique que je vous propose. Alors, c'est plus qu'une technique, c'est un outil, un instrument. Je vous ai mis le lit électrique. Évidemment, si on en a la possibilité. En EHPAD, vous disposez déjà en règle générale de lits médicalisés, donc qui ont un système de vérins électriques et qui permettent de se mettre dans des positions sur mesure très confortables. Si vous ne disposez pas de lit médicalisé et que vous voulez conserver un lit classique, il existe des lits classiques avec des sommiers électriques, mécanisés. Et ces sommiers vont vous permettre d'adopter la position la plus adéquate. Souvent, on a plus de mal à partir d'un certain âge à dormir avec la tête complètement à l'horizontale. Donc le fait de relever un peu le buste peut aider à une meilleure qualité de sommeil. De la même façon, on peut avoir des fourmillements dans les jambes ou une tendance à l'œdème. Donc dans ce cas-là, on peut relever un petit peu les pieds également pour favoriser le retour veineux. On peut aussi choisir ce qu'on appelle une position de confort où le buste est un petit peu relevé, les genoux un petit peu relevés, légèrement fléchis. Là, ce serait comme une forme comme ça en vague. Et voilà que se termine cette série de petites astuces. On continuera la prochaine fois toujours avec le sommeil dans notre troisième et dernier volet. Et maintenant, passez de très douces nuits et à très bientôt. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'informations. À très bientôt.